Vous écoutez Du Trisac. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Philippe, bonjour. Salut Benoît. Ouais, ça va, Isabelle, es-tu correct? Ça va-tu? Brisé. C'est bon, c'est correct. Bon, alors, tu veux parler d'action collective? Oui, une action collective contre Easy Financière, qui est une banque qui fait des prêts un peu d'urgence à des gens qui ont un profil, admettons, d'emprunteur un peu plus compliqué pour une banque traditionnelle. En d'autres mots, ils prêtent de l'argent à taux élevé. Bon, jusque-là, c'est déplorable. Les taux sont quand même importants. On parle de 20 à 25 %. Mais outre ça, la compagnie a déclaré, certaines, comme une entreprise publique fait en bourse, là, a déclaré des résultats financiers, une croissance de ses prêts, etc. Et il semblerait qu'ils ont hautement changé la réalité des choses, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a une action collective qui est déposée et c'est très grave parce que là, c'est une institution bancaire, tu sais, c'est un prêteur de second niveau, mais qui se fait accuser d'avoir manipulé ses chiffres. Ah, tu sais, c'est un peu spécial. Dans quel but? Juste pour que l'action prenne une certaine valorisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, l'action avait pris 1000 %. C'est beaucoup, là. Oui, 1000 %. Mais ça dépend un support de 0. Tu sais, support de 1, 1000 %, c'est pas énorme. Je suis d'accord, mais pour ceux qui ont spéculé, sauf que là, elle a chuté de 73 %. Puis quand il y a des mouvements d'action comme ça, puis que là, il y a une action collective, puis tu sais, il y a des enquêtes qui vont être faites pour voir, bon, est-ce que les dirigeants de l'entreprise qui ont quitté, les gens qui auraient fait ça en plus, donc c'est pas très jojo pour cette entreprise-là qui fait des prêts à très haut mais au plus mal pris dans la société. Le malheur des uns fait le bonheur de Go Easy, là. Non, mais c'est pour ça que je te dis, il faut faire attention, puis tu sais, j'en profite avec cette tribune-là, là, pour les gens qui nous écoutent. Faites juste attention à qui vous empruntez de l'argent, parce que oui, effectivement, ils vont peut-être vous demander moins de documentation que votre banque traditionnelle, mais regardez le taux d'intérêt. Alors, regardez aussi, tu sais, si vous êtes à défaut, qu'est-ce qui arrive, là, tu sais, parce que... si vous aimez vos rotules dans le bon sens, allez pas voir Louis Gâteau-Vachon, là, tu sais, il va te les péter bien raides parce que t'as pas payé. Ouais, mais d'un autre côté, ce qui arrive, puis tu sais, je veux pas généraliser, là, mais tu sais, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à cette institution financière-là pour rembourser une carte de crédit. Alors là, tu comprends qu'à un moment donné, tu t'en sors pas, là. Non, c'est ça. C'est ça. OK, la mise en garde est faite. Tu voudrais t'adresser au député Étienne Grandmont. Ah oui, OK. Député de Tachereau, il a fait des commentaires sur Luc Poiré, à Tout le monde en parle. Jusque-là, je veux pas me mêler de la polémique d'il y a 2 semaines, mais il continue dans les médias, puis en fait comme un cheval de bataille, de dire que les entrepreneurs, tu sais, des gens comme moi, là, Benoît, on paye pas assez d'impôts et de charges sociales. Alors, je sais pas sur quelle planète, je sais pas si le monsieur a déjà été entrepreneur lui-même, là, mais on est les plus taxés en Amérique du Nord, les entrepreneurs. Avoir un employé au Québec, OK, comparativement à l'Alberta, que je prends souvent en exemple, c'est 5 000 de moins de charges sociales, OK, par année, OK. Alors, à un moment donné, je comprends que le dos large, tu sais, les entrepreneurs, on a souvent le dos large, puis je comprends aussi qu'il y a des entrepreneurs qui utilisent peut-être des stratagèmes fiscales pour se sauver, mais c'est pas tout le monde, OK? Alors, s'il vous plaît, puis tu sais, là, il dit, là, que les entrepreneurs, on n'en fait pas assez pour le communautaire, on n'en fait pas assez pour le communautaire. Je veux juste lui rappeler qu'il s'est auto-octroyé une augmentation de salaire de 30 %, OK? Indexé. Puis aujourd'hui, là, il y a un dépôt dans son compte de 4 800 $ d'indexation. Alors, si lui veut faire une contribution communautaire, mets-la sur les médias sociaux, M. Grandmont, là, que tu as fait avec ton 5 000 $, pas loin qui t'est versé à matin, là, tu feras la démonstration que tu l'as donné. Et son enveloppe discrétionnaire. 185 000 $ par député à l'Assemblée nationale, aucune reddition de compte, plus à peu près
1600 $ par mois de frais de déplacement payés directement dans son compte par l'Assemblée nationale. Ça aussi sans reddition de compte. Alors, moi, les gens qui me font des leçons comme ça, là, que ça m'énerve profondément. Puis, à place de taxer ceux qui sont déjà taxés, on pourrait aussi essayer d'aider ceux qui n'ont pas d'emploi à s'en trouver. Ben oui. Et de récolter une certaine taxation. Voilà. Ça, c'est clair. Tu cherches... La planète, c'est la planète Québec solidaire. C'est loin, loin, loin au creux de la galaxie. C'est bien, mais ça tourne autour de la Palestine. Tu veux le voir, là, dans le ciel de la Palestine, tu vois la planète Québec solidaire. Du Québec, tu ne vois pas bien, bien. Puis, qu'est-ce que tu as à faire à regarder Tout le monde en parle, toi, le dimanche soir? Tu n'as rien d'autre à faire? Non, en fait, je ne l'ai même pas regardé, Benoît. T'as le droit. J'ai vu les commentaires. Juge pas, là. T'as le droit. C'est pas Ben qui va te dire quoi regarder, là. Laisse-toi pas imposer de même. Pas partout. Ben, voyons donc. Sors le fouet. Fameux, le TGV, Ben Mulroney, lui, il dit Pierre Poilievre a raison. C'est pas une bonne idée, mais Pierre Poilievre n'a rien à proposer. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, mais, Benoît, il faut juste faire attention. Encore, évaluation de projet, là. 40 à 60 milliards. Oui. À peu près. À peu près. Mais Benoît, 120, 130. Oui, mais comment que les politiciens peuvent arriver et avoir de l'air crédible à dire c'est entre 40 et 60? Mais troisième lien. Le troisième lien, Phil. C'est rendu quoi? 4 et 7? 7 et 11? 11 et 20, 20 et 72, tu dis pas grave, Benoît, c'est nous autres qui payons. Ils mettent ça de sa carte. Mais c'est ça qui fait du cynisme dans la population. C'est ça qui fait qu'on les croit plus quand ils parlent. OK? Parce que moi, je ramène toujours ça simple. Là. L'auditeur qui nous écoute, là, s'il va à la banque là, pour s'acheter un auto, puis il dit à sa banque, « Hey, j'ai besoin entre 20 et 30 000 $ pour mon auto. » La banque va le regarder, t'es-tu sérieux, là? Arrive-nous avec un contrat. Alors, quand que tous ces politiciens-là vont être capables de dire, hey, on a un contrat ferme, puis ça va coûter tant. Là, parler de votre projet. 40 à 60 milliards, tu peux pas, moi-même, là, comme contributeur québécois, canadien, je peux pas approuver un projet de même en 40 et 60. Mais le métro, ça a été pareil. Le prolongement du métro, le tunnel Hippolyte-Lafontaine, c'est pareil. C'est dès le REM, c'est pareil. C'était 6, là, c'était rendu 9, là, des milliards de dollars. Puis as-tu vu quelqu'un, toi, faire une reddition de compte de ces budgets qui explosent? Ni les entrepreneurs qui demandent des extras, ni les politiciens qui ont accepté le contrat, qui l'ont accordé le contrat. Il n'y a personne qui justifie, sauf nous, si on refuse de payer. Moi, j'avais parlé avec un ingénieur spatial, puis il disait, Philippe, est-ce que tu embarquerais dans un avion, là, que dans l'entrée de l'avion, là, la première chose que tu vois, c'est une petite enseigne, puis il dit, cet avion a été bâti par le plus bas soumissionnaire. Peut ou tu ne ferais peut... pas ça? Peut ou peut pas atterrir à l'aéroport. On verra. Mais après ça, on donne des infrastructures, que ce soit des ponts, des tunnels, des systèmes informatiques, des infrastructures névralgiques. Là. Regarde comment moi je fonctionne. Là. Regarde, rigueur, là, il est 10h59, c'est assez. Ta chronique est terminée. On se reparle demain. Puis demain, on fera mieux ensemble. Merci, Phil. OK.